et qu'aujourd'hui vous le renégociez, qu'entre-temps vous avez eu un problème de santé, vous risquez de payer une assurance plus chère et qui va venir finalement contrebalancer l'effet taux. Ne serait-ce que si j'ai franchi le seuil des 40 ans. Enfin, il y a des seuils comme ça d'âge. Après, au moment justement de la renégociation, on peut passer sur une assurance individuelle qui permettra encore de faire des économies sur l'assurance. Mais en effet, attention tout d'abord à des problèmes de santé qui auraient pu subvenir. Attention aussi au changement de situation professionnelle. Si madame est en congé parental ou s'il y a eu une période de chômage ou s'il y a eu des problèmes de remboursement du prêt, là aussi ça pourra être négatif. Et puis surtout, si vous comptez revendre dans 1 ou 2 ans, ça sert à rien de renégocier votre crédit parce que vous allez repartir en début de prêt, sauf si vous prenez un nouveau crédit qui sera transférable sur la future acquisition. Ça, c'est un conseil important là que vous allez nous donner. Tout à fait, parce que aujourd'hui, la plupart des crédits sont transférables, c'est-à-dire que si dans 5 ou 10 ans, vous voulez déménager pour acheter plus grand, vous pourrez conserver votre crédit à certaines conditions pour votre future acquisition. Qui peut dire dans 5 ou 10 ans si les taux n'auront pas remonté ne serait-ce que de 2 ou 3 points? Dans ces cas-là, vous pourrez garder un crédit à 1,20% et le compléter par un crédit à un nouveau taux. Donc ça signifie, ça c'est un conseil supplémentaire que vous nous apportez, il est précieux, ça signifie que pour tous ceux qui vont contracter un crédit immobilier, là, des taux historiquement bas, le conseil c'est non seulement de profiter des taux bas, mais aussi de demander à leur banque un crédit transférable pour au cas où ils souhaiteraient vendre et racheter avant le terme du crédit, c'est ça? Tout à fait. Et dans ces cas-là, on pourra bénéficier d'un taux toujours aussi bas. Alors ça, c'est très important. Beaucoup de banques aujourd'hui mettent la transférabilité du prêt en avant comme argument commercial en disant venez chez nous où nos prêts sont transférables. À l'inverse, d'autres banques, pour se protéger justement de ce risque de taux dont on parlait tout à l'heure, ont arrêté les prêts transférables. Pour elles, c'est trop dangereux. Donc attention, bien sélectionner aussi votre banque. Voilà, qui ne produit plus de crédit transférable? Non, je ne citerai pas de nom de banque, mais en allant voir un courtier comme vous financez, on pourra vous conseiller sur la banque à choisir en fonction de vos besoins. Voilà, donc demandez toujours un crédit transférable. Hein. Souvent c'est automatique, mais certaines banques ne produisent plus ces crédits-là, donc vérifiez quand même. Merci beaucoup Sandrine pour tous ces conseils et donc ce mois de septembre qui pourrait voir les taux encore baisser avec une banque centrale très accommodante et des banques qui devraient se montrer très agressives et généreuses commercialement. Tout à fait. Mois de septembre. Merci Sandrine Alonier pour vousfinancer.com. À très bientôt.